Devenir frère. La transformation de Dieu. Rebecca dort encore tandis qu'Isaac s'est levé de la couche pour prier. Au bruissement de la tente, elle ouvre un œil et sait qu'il est sorti sous les étoiles. Un rayon de pleine lune a éclairé son ombre tandis qu'il sortait. Il lui manque son odeur déjà, sa chaleur contre elle la nuit. Elle devine pourquoi il prie. Il ne lui a rien dit pourtant. Elle désire tant un enfant que sans rien dire il intercède pour elle. Elle entend en dressant l'oreille quelques bribes sortir de ses lèvres. Adonai, et prie avec lui. Stupéfaction des époux, un jour d'être exaucés tous les deux. La naissance s'annonce double, des jumeaux. Lorsqu'ils viennent au jour, on les envie dans le douar. Ce sont des coups de langue ininterrompus dans les tentes des nomades qui retentissent tout le jour. Rebecca s'en réjouit alors que les jumeaux prennent ses seins l'un et l'autre et qu'elle les nourrit ensemble miraculeusement. L'un est goulu, l'autre traîne en longueur. Elle voudrait tant qu'ils se ressemblent, mais ils sont si différents. Bien qu'unis par le talon à la naissance, quand ils ont vu le jour, et comme si l'un voulait la priorité sur l'autre. Mais qu'est-ce à dire? Pourquoi cette contradiction? Dieu, dans l'abondance de ses dons, aurait-il hésité dans ses choix entre le premier et le second? Elle a de quoi se poser la question. Un jour, qu'elle aère la semoule avec ses mains, sous la tente, elle entend des cris. Elle se précipite et voit dehors un bâton voler le plus loin possible et les deux jumeaux, épaule contre épaule, courir pour arriver le premier et le ramasser. Une main pousse l'autre à l'épaule, un pied se tend pour la culbute. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, elle voit bien qu'ils diffèrent par la couleur des cheveux, par la peau velue chez l'un, douce chez l'autre, par le caractère emporté, colérique chez l'aîné, Ésaü, et réfléchi, voire rusé, chez Jacob le second. Cette différence se creuse au fur et à mesure des années. Ésaü préfère l'extérieur, Jacob l'intérieur. Ésaü la chasse comme son père, Jacob la cuisine comme sa mère. Chacun d'eux a son modèle masculin ou féminin. Jacob est si affectueux et démonstratif qu'elle se reproche de le préférer, car les paroles de son aîné sont souvent brusques et sans nuance. D'où cela lui vient? De la jalousie. Elle s'intéresserait plus à Jacob qu'à lui. Oh mon Dieu, pardonne-moi. Rebecca se pose question sur question, tandis qu'elle vaque à son service et que Jacob l'imite en cuisine. Il goûte tout, les mélanges, les roux, les sauces et les ingrédients avec lesquels on accommode le gibier rapporté par Ésaü. Lorsque ce dernier rentre, un jour, Ésaü est plus affamé que les autres fois et tend son bras avec impatience pour être servi comme d'habitude. Jacob n'aime vraiment pas ce geste hautain, autoritaire, qui traduit la domination de l'aîné. Jacob envie ce pouvoir de l'un sur l'autre et cette domination injuste héritée des anciens et des usages entre l'homme et la femme. Alors, il lui vient une idée folle, une idée nouvelle, une pensée qui révolutionne l'ordre des choses. Il tourne et retourne avec le brouet autour d'Ésaü en serrant les dents avant de lui dire « Vends-moi ton droit d'aînesse ». Car il sait bien que c'est le bon moment de la faim de l'autre et de la tentation de ses sens, l'odeur du fumet sur les papilles, pour exiger l'échange, tandis qu'Ésaü est dominé et asservi par son besoin de nourriture. Après tout, Jacob a toujours cuisiné sur les ordres d'Ésaü, ce que son aîné lui a rapporté de la chasse, sans maugréer. Il le lui dit, « Tu es injuste ». Rebecca entend la remarque de Jacob, de l'extérieur où elle étend le linge.
Elle entend le silence interminable d'Ésaü et accourt de peur d'une bataille. Enfin la réponse vient, tandis qu'elle entre. Extraordinaire, incroyable, pour une mère qui a toujours craint que les jumeaux se battent comme lorsqu'ils étaient dans son ventre. « Voici que je vais mourir, dit Ésaü dans un souffle. À quoi bon mon droit d'aînesse ?» Il n'a même pas hésité en prononçant cette phrase. Elle lui est venue d'un coup de toute la profondeur de son être. Rebecca le sait, car ses entrailles de mère ont tressailli à ces paroles, qui ne viennent pas de la nature de son aîné, mais d'ailleurs, c'est sûr. Ce ne peut être que le Seigneur qui change ainsi sa nature, lui fait abandonner sa puissance et lui donne l'humilité, le premier des dons de Dieu, le plus difficile à obtenir. Sa prière continuelle a été exaucée. L'un sera plus fort que l'autre, le grand servira le petit. Alléluia! Rebecca exulte en son cœur. Elle entre sous la tente et voit l'échange entre les deux frères qui scellent leur pacte d'alliance fraternelle, le roux de lentilles contre le droit d'aînesse, l'abandon de la force d'Ésaü contre la douceur de Jacob. C'est ainsi qu'ils devinrent, ce jour-là, le temps d'un plat de lentilles, véritablement frères, n'ayant aucune supériorité l'un sur l'autre. Les larmes jaillissent des yeux de Rebecca dans sa prière silencieuse et sa louange de grâce. Dieu lui a répondu, le grand servira le petit. Aussi, quand plus tard, les deux frères séparés se retrouvent face à face avec les leurs au bord de la guerre, Dieu ayant ainsi préparé le terrain, ils s'embrassèrent